Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes en l'occurrence le mardi 22 juin 2020 et donc je fais cette vidéo sur la thématique donc une sécurité sociale pour tous et je souhaitais aujourd'hui aborder donc le sujet de la carte vitale. En l'occurrence, je vais faire un petit historique puisque, comme je l'ai indiqué précédemment dans une précédente vidéo, donc notre sécurité sociale française a été bâtie particulièrement après la période d'après-guerre de la Seconde Guerre mondiale, c'est à partir des ordonnances du 4 et 19 octobre 1945. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que ça fonctionne sur le principe de l'assujettissement. L'assujettissement, en somme, c'est que l'assuré social, donc qui relève du régime donc de sécurité sociale, n'a pas le choix de son assureur. Comme je l'ai indiqué précédemment, ça fonctionne sous la forme d'une assurance sociale. Pas au sens des assurances communément, donc qui relèvent du code des assurances, mais dans un système assurantiel par lequel un risque a été repéré et dès lors où ce risque a été repéré, donc il doit être couvert par une forme assurance. Et ça, c'est ce qu'on appelle les assurances sociales. Et donc l'assujettissement, à la différence des autres assurances qui relèvent du code d'assurance où on a le choix de son assureur, dans le système de sécurité sociale français, donc l'assujettissement, c'est le principe de l'assujettissement, c'est que l'assuré social n'a pas le choix de son assureur. Et donc l'assureur, là en l'occurrence, c'est en somme, je dirais, l'entité juridique qui est l'État qui a délégué ce service public à des opérateurs d'État qui ont la charge justement de mettre en place ces assurances sociales. Et donc, pour un des outils mis en place pour permettre à l'assuré social de faire valoir ses droits, c'est donc cette carte vitale qui contient une puce. Elle est individuelle et nominative. C'est important, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas et vous ne devez pas transmettre votre carte vitale à une tierce personne parce que cette carte, en fait, contient tous vos éléments liés à votre santé. Ce qui veut dire que si cette carte est utilisée par une tierce personne, eh ben, les éléments d'information ne vont peut-être pas correspondre à votre état de santé et du fait, ça peut même vous mettre en danger parce que si éventuellement il y a des médicaments qui ne correspondent pas et que les médecins, il faut savoir que les professionnels de santé ont la possibilité de voir ce qu'il y a sur cette carte vitale. Donc, s'il y a des incohérences, ça peut être pénalisant et mettre même en péril votre vie. Donc cette carte vitale essentielle, il faut la voir lorsque vous vous rendez chez votre professionnel de santé, chez votre médecin traitant. La consultation est à 25 euros. Sur les 25 euros, il y a ce qu'on appelle le tarif de responsabilité. Et le tarif de responsabilité, c'est donc le tarif pris en charge par la sécurité sociale. Et pour cela, lorsque vous arrivez donc chez pour le professionnel de santé et qu'il fait sa consultation, il vous réclame la carte vitale. Et donc, c'est à partir de la carte vitale qu'il va pouvoir, lui, se faire automatiquement rembourser par l'assurance maladie et vous n'aurez pas à payer ce tarif de responsabilité qui est à peu près de 17,50 €, si je ne me trompe pas. Et donc après, il y a une part qui est prise en charge non seulement par la mutuelle, et quand vous avez une mutuelle individuelle, et il y a une participation forfaitaire d'1 € qui est appliquée également. Donc voilà pour cette carte. Donc n'oubliez pas, elle est individuelle, nominative et elle vous est propre. Vous pouvez la mettre à jour, il est conseillé de la mettre à jour chaque année ou éventuellement à chaque changement de situation donc au cours de l'année. Donc il vous suffit simplement de vous rendre à une pharmacie en mettant cette carte dans une borne et vous pouvez mettre à jour votre dossier. Ou dans une caisse de sécurité sociale, il y a des bornes actives où vous pouvez mettre également à jour cette carte. Elle est accessible à l'âge de 16 ans ou à l'âge de 12 ans pour les enfants relevant de l'aide sociale à l'enfance ou sur demande particulière d'un parent. Voilà pour cette carte vitale. Ça me permet d'évoquer également la carte européenne d'assurance maladie qui également peut être demandée et cette carte européenne d'assurance maladie va vous permettre en l'occurrence, de pouvoir partir dans un pays étranger pour un séjour court et dans ce cas-là, pouvoir utiliser votre carte vitale par rapport aux soins. Ce qui veut dire que les pays qui sont conventionnés, notamment les pays de l'Union européenne, où vous vous rendez, c'est pas cette carte-là, c'est une autre carte de couleur bleue. Ces pays-là, lorsque vous arrivez et que vous avez nécessité d'aller chez un professionnel de santé ou à l'hôpital, ces pays-là appliquent les mêmes tarifs qu'aurait un autochtone, quelqu'un qui est déjà dans le pays. Ce qui veut dire que vous n'avez pas de démarche particulière
à effectuer pour pouvoir bénéficier des mêmes droits que ceux qui sont déjà dans ce pays et qui vivent dans ce pays, ce qui veut dire que vous êtes remboursé au même tarif que les personnes, les autochtones. Donc voilà, pour la carte vitale, je pense avoir évoqué donc les grands éléments. Toujours penser, il y a, hormis le tarif de responsabilité, il y a aussi la part mutuelle. Donc mutuelle, il faut absolument aussi pouvoir accéder à une mutuelle, et l'assurance maladie met en place des dispositifs également pour venir en aide aux personnes pour pouvoir accéder également à la mutuelle. La mutuelle, c'est ce qui va permettre de prendre une partie également en charge en cas de consultation ou d'hospitalisation. Donc, lorsque vous rendez à l'hôpital, il faut surtout avoir votre carte vitale, l'attestation de droit également, c'est conseillé, et votre carte vitale et votre carte de mutuelle avec vous. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Au revoir.